Bonjour, mon nom est Frédéric Bourdon de l'équipe Colobar. Dans notre série sur les planchers de garage recouverts d'époxy, on vous a déjà enseigné dans un premier vidéo comment appliquer l'époxy 100% solide. On vous a par la suite aussi enseigné comment faire un plancher d'époxy full flake. Eh bien, aujourd'hui, on va vous montrer comment faire un plancher cuvelé ou, en anglais, Cove Base Floor. Quel est l'avantage d'un tel plancher? En fait, c'est surtout au niveau de l'étanchéité. Pour les gens qui lavent régulièrement leur plancher ou leur voiture, donc il y a de l'humidité, il y a de l'eau, on veut éviter que cette eau-là se rentre dans les murs. Donc, on fait littéralement une cuve. Donc, comment faire un plancher cuvelé? C'est vraiment très simple. Dans un premier temps, on va venir fixer une languette de contreplaqué à la base de notre mur. Du contreplaqué, c'est plus résistant à l'humidité que du MDF ou du bois. On va venir vraiment sceller, étanchéiser la surface à l'aide d'un calfeutrant qui se peinture. Bien important. À la base de cette plainte, on va venir former un arrondi. Pour ça, on va utiliser de l'époxy de colmatage ainsi qu'une truelle arrondie comme celle-ci. L'époxy de colmatage, c'est le même produit qu'on utilise pour boucher les fissures sur nos planchers de ciment. Il y a 2 portions de résine qu'on mélange avec une portion de durcisseur. Ça a la consistance de la vaseline. C'est très fluide, ça se pose bien, mais ça se tient bien aussi. Donc, on va vraiment venir créer notre belle forme arrondie. Pour les gens où la contrainte budgétaire serait un peu plus importante, il y a une deuxième solution, un plan B. On peut utiliser notre peinture époxy et donner l'aspect du mortier en la mélangeant avec du sable de silice, dans une proportion de 25% de volume époxy, 75% volume sable. C'est un petit peu plus difficile à appliquer. Ça se tient moins bien, ça peut avoir une petite tendance à s'affaisser. Donc, c'est pour ça que ça vaut vraiment la peine de se procurer l'époxy de colmatage pour une belle base arrondie. Par la suite, on va venir appliquer notre époxy. Dans ce cas-là, c'est un époxy beige. Les gens nous posent souvent la question, est-ce que je peux peinturer mes murs à l'époxy? Pas vraiment. Étant donné que c'est un produit auto-nivelant, ça va avoir tendance à s'affaisser. Donc, sur des petites surfaces de 6-8 pouces, maximum 10, on peut y aller, mais en couche mince. C'est vraiment très important à retenir. Donc là, on a utilisé un rouleau de 4 pouces pour venir appliquer notre époxy beige. On a par la suite recouvert avec nos flocons, laissé sécher jusqu'au lendemain, et ensuite on est venu finir avec nos 2 couches d'époxy clair pour une protection optimale. Voilà donc, d'une façon simple, comment avoir un revêtement de plancher dans votre garage et pouvoir laver régulièrement, utiliser votre boyau d'arrosage sans crainte qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre à la base de vos murs.